Bonjour, bonsoir. Nous comptons pour nous rejoindre encore, pour nous présenter troisième numéro ça, dans le cadre d'études que nous avons fait sur le livre Apocalypse là. Sujet que nous avons traité pendant un moment ça, c'est Christ et son Église. Et nous avons rappelé que à l'écoute de la proclamation du dernier message de Dieu. Dans la dernière intervention, nous avons lettre que le Seigneur Jésus voyait à deux premières églises. C'était l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne. Jeudi, on a bien pour nous continuer avec l'autre église. Nous parlons troisième église, c'est l'église de Pergame, que nous joignons dans Apocalypse, chapitre 2, dans verset 12, pour arriver verset 17. Et nous allons lire pour vous ça qui est écrit. Écris à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. L'église d'Éphèse, j'en ai étudié l'ensemble, c'était l'église qui a perdu son premier amour. L'église de Smyrne, c'était l'église persécutée. Mais je dis, nous parlons pour le moment ça, l'église de Pergame. C'est l'église que nous avons considérée comme étant l'église trop tolérante. Dans l'église, ça, tu connais, ça déclare une infidélité doctrinale. Doctrine, il y a un problème doctrinal, donc doctrine n'est pas vraiment correcte. Il n'est pas fidèle au Seigneur. Alors, dans l'église, ça, le Seigneur Jésus lui présente lui comme celui qui a l'épée. Ça veut dire, Jésus présentait comme étant si là qui est prêt pour juger. C'est le juge. Mais le Seigneur dit que dans verset 13 là, que l'il connaît côté autorité, l'il connaît que côté c'est là Satan fait trône. Alors c'est en l'église, mais c'est en ville qui était dans ville ça côté était fait, t'es gagné ça le culte de l'empereur César. C'est qui était présenté avec qui était comme symbole une épée dans main. Mais c'est dans la ville ça rejoint tout
symbole de la médecine. Un serpent qui enroulé dans un bâton. Qui donc, c'était une ville qui t'a gagné en pile idolâtrie. T'as gagné de faux cultes et chrétiens, ou bien moun, mais croyants dans l'église de Pergamio, eh ben, yo te vraiment toléré moun yo dans ça que yo t'a fait. Eh bien, le Seigneur Jésus lui-même, lui félicité yo. Pour qui ça? C'est que moun sa yo kembe non Seigneur. Yo pas renier la foi. Yo te rete fidèle. Donc le Seigneur loué yo, félicité yo à cause de fidélité yo. Et même là dans le moment qui était plus difficile yo, côté te gen une parmi yo, c'était Antipas qui te mouri. Eh bien, yo te rete fidèle dans le moment ça. Donc le Seigneur a loué yo pour fidélité yo. Mais ça le Seigneur reproché yo. C'est dans verset 14 là, c'est quand il dit que gagne des moun parmi yo qui attachés à la doctrine de Balaam. Et étaient attachés également à la doctrine des Nicolaïtes. Donc l'église là, t'as connaît un problème de mondanité. Pas oublier, le Seigneur a enseigné que l'église là, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Nous ne sommes pas capables de monde, bon Dieu, pour nous marier saucisses nous, avec le monde. Il écrit dans la parole bon Dieu dans 1 Jean 2, verset 15 pour arriver verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, nous devons comprendre que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, Jean-Paul bon Dieu dit, il n'est pas sorti bon côté bon Dieu, mais il est sorti dans le monde là. Qui donc, c'est Satan le diable qui derrière toute bagaille ça yo et qui a mené le monde là. Le monde entier est sous la domination du diable, selon qu'il est écrit. Donc, c'est ça que fait, dans l'église de Pergame, le Seigneur dit que c'est là côté le trône de Satan lié. Donc, tu as une activité satanique, Satan est à l'œuvre dans la ville ça, parce que tu as un pile immoralité, tu as un pile débauche, et croyant yo t'a enseigné pour yo faire même bagarre pour pratiquer ça, le monde a pratiqué. C'est ça, ils entendent par doctrine des Nicolaïtes. Pour nous livrer, pour chrétiens, mettez ensemble, font seul avec un converti, avec les gens qui ne contre mon Dieu, pour livrer dans ça qui va bon. Mais le Seigneur dit que ces problèmes, ça a lié avec eux. Qui reproche le Seigneur fait? Le Seigneur dit que, eh bien, il y a des gens qui sont attachés à de faux enseignements et le Seigneur va comme remède. Il doit repentir. Si ce n'est pas ça, c'est jugement qui va tomber sur eux. Et qui jugement? Le Seigneur va venir, la combattre avec épée qui dans la bouche. Dans la parole bon Dieu, dans le livre Éphésiens, vous présentez la parole de Dieu comme étant une épée. C'est une épée à double tranchant, c'est-à-dire son arme défensive et offensive. Parole bon Dieu, non seulement là pour le protéger croyant, pour le défendre croyant, mais là également pour le combattre. Donc, le Seigneur dit que les gens qui ont des oreilles pour tendre, ils tendent ça, ça l'esprit a dit à l'église là. Mais qui promesse de faire? Il dit, moun k'ap remporter la victoire, m'a bal la manne cachée, m'a bal yon caillou blanc, m'a bal yon non nouveau. L'elle dit la manne cachée, pas oublier que le Seigneur présenté dans la Bible comme étant le pain de vie. C'est comme si une façon pour le Seigneur dire, mais m'a ban nous moi, m'a communion avec moi.
Et il dit tout, la bayo yon caillou blanc. C'est un type de récompense que lui promettent que la bayo. Et le Seigneur dit tout, la bayo yon nom nouveau, une nouvelle identité, la bayo possibilité pour rentrer dans la vie éternelle, pour rentrer dans la gloire éternelle. C'est des promesses extraordinaires que le Seigneur fait à l'église de Pergame, malgré le problème que vous avez gagné. Mais avec eux, ils promettent 3 bagages. Ils promettent la manne cachée, un caillou blanc et un nom nouveau. Le Seigneur voyait une 4e lettre. Et lettre ça, il voyait by l'église de Thyatire. Que nous joignons dans Apocalypse chapitre 2, verset 18, pour arriver verset 29. C'est lettre ça qui plus longue dans cette lettre. Et n'a plus pour ça qui est écrit. Verset 18. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'église de Thyatire, le Seigneur présentait comme étant le Fils de Dieu, c'est-à-dire, ça veut dire c'est bon Dieu même, mais c'est celui-là qui gagne gel qui t'en en flamme du feu, et puis elle t'est semblé avec airain qui chauffait en pile, qui est ardent. C'est une façon pour le Seigneur dit que il connaît ce qui a passé, action que nous avons fait. Et il connaît profondeur ça qu'il a fait. Et dans la ville, Thyatire, qui c'était une ville, c'était un centre important côté où était qu'on fabriquer tissu. Thyatire, première mention que nous venons de lire dans la Bible, c'est dans Actes chapitre 16, côté Paul, il a prêché dans la ville, ça, il était rencontré avec une dame, et dame ça a converti, c'est première femme païenne qui convertit, c'est Lydie, c'était un marchand de poupes que était. Donc ville ça, c'est une ville qui a une grande renommée, et renommée c'est parce que non seulement il était une fonderie de bronze qui était très
fin, qui était très brillant, mais ces villes, côté tout, étaient qu'on fabriquer teinture pour tissu, et étaient qu'on travaille poterie avec cuivre. Donc, son ville importante parce que, également, roi, prince, gouverneur, il était qu'on mettait rab qui sortit dans la ville de mais qui fait avec toile qui sortit dans la ville Thyatire. Le Seigneur, il présentait comme si là, qui gagnait yeux dans flamme de feu, qui prête à juger, et puis elle te semblé avec airain ardent. Nous te connaissons très bien de qui ça le Seigneur t'a parlé, parce que tu as fonderie et bronze et airain dans la zone Thyatire. Le Seigneur félicite pour dire que il est content avec le service que tu as fait pour lui. C'était en ville, dans l'église, côté moun yo te gagné amour, yo te gagné la foi, yo te fidèle dans ce que tu as fait pour le Seigneur, yo te été attaché à le Seigneur, yo te fait un bon bagage qui bon. Mais le Seigneur a fait un reproche. C'est qui ça lié? Le Seigneur dit yo, ça me gagne contre nous-mêmes. C'est que il y a une femme yorele Jézabel qui dit tête li prophétesse qui t'a enseigné nous quitter nous permettre que la pensée la séduit serviteur la mené au naïo la mettre sur mauvaise voie côté la pensée pour livrer corps dans impudicité et pour yo manger viande qui sacrifiée aux idoles. Le Seigneur dit moi te bail Jézabel temps pour le repentir, mais elle pas de le repentir de infidélité, de impudicité. C'est peut-être ça. Moi pral affliger, moi pral mettre dans une situation douloureuse, lui-même avec tout le monde qui commet adultère avec. Là, il a parlé de 16 ans, là il parle ouais, petit Lio qui a mouru, ça veut dire c'est adepte Lio. Le Seigneur pral frapper et le Seigneur abaille chaque monde selon sa yo mérité. Mais le Seigneur dit que mais qui ça demande nous pour nous faire en tant que serviteur moi, c'est que yo te doit repentir, sinon c'est jugement que le Seigneur lui-même va l'exercer contre eux-mêmes. Mais tout, le Seigneur dit à Sila yo qui dans Thyatire, qui pas danser collé avec doctrine Jézabel là, qui pas connaît les profondeurs de Satan, qui pas participer dans l'enseignement que Jézabel apprend, qui pas qui pas coué là-dedans, et bien elle dit nous-mêmes seulement ça nous gagne Kembel jusqu'à ce que moi retourne. Et à partir de ce moment, le Seigneur va faire promesse à vainqueur. Il dit à moun qui a gagné pour remporter la victoire, qui a kembe jusqu'à la fin, j'œuvre pas mieux, pas j'œuvre Jézabel, pas j'œuvre faux docteur qui dans l'église ça, mais qui ça m'a bali? M'a bali autorité sur les nations. Et dans le royaume, même Javrem, il va paître les nations avec une verge de fer. Et c'est papa même qui m'a moins autorité ça. Et m'a bali l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire, la bien dans la vie, m'a avec lui en tant que Seigneur et Sauveur. Que moun qui a des oreilles pour tendez, ça Seigneur a dit à l'église, ça l'Esprit de Dieu a dit à l'église. Et le Seigneur lui voyait une 5e lettre, mais fois ça, c'est en l'autre l'église, à l'église de Sardes, que nous joignons dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 1 pour verset 6. Et m'a dit pour nous. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir,
car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Sardes, c'est l'église qui était dans une ville qui était gagné une grande renommée. Mais ville ça qui était gagné une grande renommée ça, à cause de négligence, ils étaient tombés dans main ennemis. Négligence c'est un bagage qui grave en pile. Et puisque l'église a l'étape des conditions spirituelles qui très affreuses, et le Seigneur t'a dénoncé négligence qui était gagnée. C'est la parole de mon Dieu dans Hébreux chapitre 2, le verset 3, la Bible dit: comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Donc, l'église des Sardes, lorsque le Seigneur l'a présenté à eux-mêmes, il dit c'est celui-là qui gagne les 7 esprits de Dieu. Il fait référence au Saint-Esprit. Et c'est lui-même tout qui gagne les 7 étoiles. C'est-à-dire, c'est lui qui gagne contrôle l'église là. Il dit, moi connais les œuvres, nous. Moi connais que nous passons pour monde qui vivant, bien que nous mourions. Ça veut dire, c'est en l'église, côté te gagne, ça a un type de formalisme. Mon état servi, mon Dieu, pour la forme, aux yeux du monde, aux yeux des autres. Il te paraît vivant, il te paraît tant que monde qui est en communion avec le Seigneur. Mais le Seigneur qui connaît tout le monde, eh bien, malgré eux-mêmes, il te paraît vivant aux yeux des hommes. Mais le Seigneur te reconnaît que c'était l'église qui t'est mouru. Et à l'église, le Seigneur n'a pas fait aucune félicitation. Donc, il n'a pas félicité, il n'a pas approuvé Jean-Yotab vivre. Et c'est peut-être ça. Le Seigneur lui bat au conseil ça. Puisque c'est l'église qui te gagne une profession de foi qui vide et qui te paresseuse. Eh bien, le Seigneur dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Parce que moi pas trouvé œuvres parfaites, correctes, accomplies devant papa. C'est vrai que aux yeux des autres, on peut paraître ok, mais devant mon Dieu, ça pas ok. Kounia, le Seigneur, il va au remède là. Même avec plusieurs autres l'église, remède là c'est repentance ou bien jugement. Le Seigneur dit, rappelez-nous comment nous t'étendez l'évangile. Rappelez-nous, ça nous te recevoir et repentis-nous. Parce que si nous pas veiller, m'a vini tant qu'on voleur et nous pas même connaître qui est m'a vini. Donc l'église de Thyatire, c'est l'église que l'église de Sardes, pardon, c'est une église qui est considérée comme étant une église qui endormie. Donc, moun yo était dans un sommeil spirituel. Le Seigneur m'a demandé pour réveiller. Le Seigneur m'a demandé pour un renouvellement dans mi-temps, dans la vie. Et qui promesse que le Seigneur lui-même, il t'a fait. Dans verset 5, chapitre 3, le Seigneur
il dit que assis là, yo, qui va vaincre, eh bien, moi va ba yo, un vêtement blanc pour mettre sur yo. Pas bien dans verset 4 là, il montre que dans l'église ça, gagne un pile là-dedans yo, qui souille vêtements yo. Et un pile là-dedans yo, qui allait loin le Seigneur. Mais moun qui kembe quoi propre, mais moun qui rete dans communion avec le Seigneur a revêtu de vêtements blancs et li pas effacé non yo dans le livre de vie. C'est-à-dire moun sa yo a conservé la vie. Le Seigneur dans le jugement que li pral exercer contre l'église ça, eh bien moun sa yo y a gagné la vie et le Seigneur promet pour confesser non yo devant papal et devant ange Dio. Donc c'est un bagage qui vraiment extraordinaire pour nous voir que le Seigneur lui promet pour revêtir de vêtements blancs. C'est-à-dire ça qui montrait que moun sa yo en sécurité. Ça montrait réalité salut que vous gagnez. Et il dit, il pas effacer non yo dans le livre de vie. Moun dans l'église de Sardes qui était fidèle, qui pas souillé quoi avec tout ça qui a passé dans la ville ça. Moun sa yo qui était toujours été éveillé, qui pas nan dormi même avec l'autre moun dans Sardes. Le Seigneur promet pour que il revêture de vêtements blancs. Il dit il pas effacer non yo dans le livre la vie. Ça veut dire moun sa yo y a bien la vie. Moun sa yo connaît réalité salut qui gagne en Jésus-Christ. Et le Seigneur dit m'a confessé non yo devant papa et devant anges. Ça veut dire m'a présenté au Père et à ses anges. Donc je dis nous te ouais ensemble avec moi trois l'église. C'était l'église de Pergame qui était dans l'église ça. L'église que nous te relé l'église trop tolérante qui a un problème doctrinal. Nous te ouais également l'église de Thyatire, l'église qui était accepté des compromis, l'église qui était non sorte d'immoralité sexuelle qui était gagnée dans la ville ça. Même te ouais l'église de Sardes, c'est-à-dire l'église endormie, l'église qui connaît un type de mort spirituelle. Mais il est intéressant pour nous voir également que à chaque église ça, le Seigneur dit féliciter, dit encourager vainqueur. Dans l'église côtoyée, bat pour parmi vainqueurs. Et le Seigneur n'est pas manqué par récompenser lorsque il va retourner. En attendant, prochaine intervention, nous espérons que le Seigneur, dans sa grâce infinie, est capable de bénir abondamment. Qu'est-ce qu'il fait?